Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 7 septembre 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la question de notre Seigneur, pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Rappelez-vous bien, dévoile l'état de beaucoup de chrétiens qui souffrent de constater la nature des suggestions de leur propre cœur. L'apôtre Paul révèle qu'il existe un remède à cet état, un remède qu'il résume ainsi: nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon frère, ma sœur, si tu ne fais pas cette prière quotidiennement, tu ne pourras jamais vivre une vie qui plaise à Dieu. Parce que nos pensées sont tellement rebelles, tellement têtues, qu'elles n'obéissent jamais. En tout cas, elles n'obéissent pas facilement à notre esprit. Les pensées nous poussent toujours à des choses mauvaises. Ça nous pousse toujours à la vengeance. Ça nous pousse toujours à l'égoïsme. Ça nous pousse toujours à faire des choses contraires à ce que nous recommande la parole de Christ. Et la seule façon de dompter ces pensées, même lorsque nous prions de foi, nos pensées ont tendance à s'éparpiller. Il arrive des moments, on commence une prière, on n'est pas concentré parce que les pensées sont ailleurs. Et voilà pourquoi deux fois, moi quand ça m'arrive et que je sens que je ne suis pas vraiment dans la prière, j'arrête d'abord de prier. C'est-à-dire j'arrête d'abord de continuer à prier, à faire ce que je faisais, mais je prie maintenant pour demander au Saint-Esprit que mes pensées restent concentrées. Je prie et j'ordonne à mes pensées. Je dis, Seigneur, que mes pensées soient soumises à ton esprit. Et je dis, hey, pensées, sois soumise à l'esprit de Christ. Sois soumis. Je fais cette prière et vous verrez que je peux maintenant me concentrer. C'est très important. Et deux fois, c'est inconsciemment parce que nous vivons dans un monde où nous sommes acculés de toutes parts. Il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela. Deux fois, tu viens prier, tu es un être humain. Quelqu'un vient de t'énerver et tu dois prier. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi ceux qui disent non, il ne faut pas demander pardon à Dieu deux fois m'étonnent. Moi-même, pour ma conscience, lorsque je vais me présenter devant Dieu, je dois lui dire, Seigneur, pardonne-moi si je viens de faire quelque chose qui n'est pas bon. Comment est-ce que tu viens de faire quelque chose de pas bon? Tu viens devant Dieu, tu dis non, je n'ai pas besoin de demander pardon. C'est quel orgueil ça? Pourquoi est-ce que la Bible a dit si tu as un problème avec ton frère et que tu te rendais à la prière, dépose d'abord ton offrande, mais va d'abord réparer. Et quand tu iras réparer avec cette personne, tu reviendras. Tu diras quoi à Dieu? Seigneur, je viens de réparer. Seigneur, merci de m'avoir inspiré cela. Avant d'y aller, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je vais maintenant réparer. Mais ce pardon-là, c'est tout simplement quelque chose qui te pousse à reconnaître que tu es pécheur, que devant Dieu, tu n'es pas en état de parler avec Dieu. C'est tout. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour autant que Dieu te rejette. Non. Il sait de quoi tu es fait. Tu es son enfant. Si tu es déjà en Christ, tu es son enfant. Ce n'est pas en péchant que Dieu va t'abandonner. Mais seulement en revenant à Dieu, en reconnaissant que tu es pécheur. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Ah, vraiment, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Pardonne-moi. C'est tout. Je bénis le Seigneur pour ces paroles. Je prie le Seigneur que vos pensées, à chaque fois que vous êtes en prière ou à chaque fois que vous suivez la prédication, demandez au Saint-Esprit de captiver vos pensées, afin qu'elles ne soient pas éparpillées. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.